Pascal. Ce soir, c'était la dernière journée du championnat JP Elite. Le Boulazac Basket Dordogne recevait Cholet et victoire qui permet de conclure une super saison. Oui, une super saison. Après, je pense que c'est à l'envie de la saison aussi, de l'ambiance. Une salle pleine avec beaucoup d'engouement cette saison et ça fait plaisir à voir. On tenait quand même à remercier le public pour nous avoir supportés. Nous évidemment on prend parce que ça fait toujours plaisir d'avoir une salle pleine. Même si on est des sportifs pros et qu'on est amené à souvent bouger dans les équipes, c'est toujours plus intéressant de jouer un match dans une équipe où on s'entend bien, avec un public qui nous comprend. Donc on finit à 17-17 et c'est là l'essentiel. Oui, parce qu'en fait, la saison était acquise. Se reconcentrer pour un dernier match, ça doit être difficile quand même. Oui, c'est pas évident. Après, on pense toujours au pire, on pense toujours à la blessure, on se dit bon. Sauf que je pense que cette année, on a fait preuve de valeur. On a fait preuve de valeur humaine avant tout. Alors oui, il y a eu du travail derrière, mais bon, ça, nous, c'est notre travail. Après, je pense que c'est les valeurs qu'on a véhiculées toute la saison. C'était de jamais lâcher, même dans des moments difficiles comme Limoges, où ça arrive de passer à côté. On a su se remobiliser, gagner des matchs. Alors, les playoffs, c'est sûr, c'est une déception, mais on ne nous attendait peut-être pas là aussi en début de saison. Rémi Lasca, est-ce que je peux vous demander votre projet pour la saison prochaine? Pour la saison prochaine, alors moi je serai là la saison prochaine, je suis sur ce contrat. Et puis voilà, après c'est le jeu des négociations, c'est le jeu des bonnes saisons aussi. Quand les joueurs font des résultats, ils sont demandés ailleurs, ils font monter les enchères, c'est pareil pour le staff, c'est pareil. Voilà, de toute façon c'est que bénéfique pour tout le monde, chacun doit prendre la part du gâteau et puis essayer de garder le plus de joueurs possible pour avoir un socle solide pour l'année prochaine. On vous souhaite de bonnes vacances et puis à très vite à la rentrée. Chardon, l'assistant coach du Boulazac Basket Dordogne, ce match qui était le dernier match de la saison, il fallait renouer avec le succès. Oui, c'est vrai qu'on est resté sur des défaites à domicile, notamment la dernière à Dijon, mais il fallait surtout finir de la bonne des manières notre championnat, notre saison qui a été quand même magnifique, et le fait de gagner ce soir, ça nous permet d'équilibrer notre bilan de 17 victoires pour 17 défaites. Donc on est à l'équilibre et ça je crois que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ça fera date dans l'histoire du BVD, ça n'a jamais été fait. On maintient déjà, mais surtout ce bilan équilibré là, de 17 victoires. Si on nous avait dit ça au départ, on n'y aurait pas cru, je crois. Et puis ce soir en plus le scénario du match va bien je trouve de finir de la sorte en marquant 117 points. Donc c'était un beau spectacle face à l'équipe de Cholet qui elle pour la première fois de la saison vivait une semaine tranquille en ayant obtenu le maintien la semaine dernière. Je crois qu'il y avait une grosse forme de décompression chez eux. Et après on a pris les choses par le bon bout et puis on a trouvé vite une adresse assez insolente. C'était une belle soirée. Oui effectivement parce que 17 paniers à 3 points sur 25 tentés, franchement c'était une très belle adresse. Ensuite, la motivation, vous l'avez eu comment? Parce que quand vous dites, effectivement, c'est la fin de saison, c'est compliqué pour le staff technique de parler aux joueurs et de les motiver pour un dernier match. Oui, compliqué, mais à la fois aussi assez simple d'une certaine manière. C'est vrai que la première mi-temps, on a une adresse, on est à 10 sur 13 à la mi-temps. Après, c'est simplement garder l'équipe avec de la concentration et avoir la volonté de prendre beaucoup de plaisir. Donc pour prendre du plaisir, il faut avoir un minimum d'investissement défensif. C'est vrai qu'après, sur la durée du match, il y a eu des moments un petit peu plus fluctuants, mais c'est normal quand il y a un tel écart. L'équipe est restée, de toute façon, comme elle l'a été toute la saison, sérieuse dans ce qu'elle a produit, et ce qui nous permet de faire un match où on n'a pas eu de stress ce soir. Cette saison, le Boulazac Basket Dordogne a franchement du public, avec 4660 spectateurs de moyenne. Franchement, c'est aussi un jeu que vous proposez. Oui, je pense que le public est heureux de la saison qui a été faite. Et puis nous, surtout de notre côté, on tient à les remercier. C'est vraiment des très belles sensations de pouvoir jouer au Palio comme ça, dans cette salle, que ce soir encore pleine. Donc c'est une chance pour nous. Et au-delà de ça, je crois, au-delà de la victoire ou de la défaite, je crois que c'est un public comme ça qui... C'est ma première saison ici, mais l'année dernière, malgré la descente et une saison difficile, le Palio était plein également. Je me souviens, sur le dernier match contre Chalon-sur-Saône, le Palio était plein, donc je crois que c'est un public qui est fidèle, un public qui est vraiment derrière l'équipe. Et en plus, il y a la satisfaction aujourd'hui et sur cette saison de leur donner, je crois, beaucoup de plaisir. Merci à eux. Ce soir, dans le dernier match, est-ce que je peux vous demander le projet pour la saison prochaine? Parce que j'ai pu comprendre que le staff technique était reconduit. Oui, la saison prochaine elle va débuter tranquillement.
prendre le temps déjà de savoir un petit peu ce qui s'est passé. Et puis oui, sur le staff technique, le fait que Thomas Andrieux, Claude Bergeau et moi-même nous sommes revenus jusqu'en 2022, donc ça c'est déjà pour nous une grande satisfaction. Et puis avoir la confiance des dirigeants, on en est très reconnaissant, ce qui va permettre de travailler aussi dans une forme de sérénité et dans la durée. Sur cette période-là d'intersaison, de rebâtir une équipe avec la volonté de faire une belle saison la saison prochaine avec une Chip Elite qui va être très compétitive avec 3 décembre de prévu pour passer à 16 en 2021. Donc c'est vrai que on s'attend à quelque chose de difficile, mais on va prendre le temps pour déjà tirer les enseignements de cette saison réussie, de pourquoi elle a été réussie, et puis de rebâtir un effectif qui sera de toute façon compétitif. Je crois qu'à court terme, Jean-Seb Chardon, on peut vous souhaiter de bonnes vacances et vous revoir très vite à la rentrée. Je vous remercie. Et puis ce sera des vacances relatives pour les prochaines semaines, parce que le recrutement c'est une part importante, mais c'est sûr que le rythme sera quand même différent, sans compétition et avec moins d'entraînement. Mais je vous remercie et bonnes vacances à vous aussi. Merci. Merci. Merci.